Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Donc nous sommes sur sébastien-chatelier.com pour des vidéos d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, mesdames, nous allons vous présenter donc une solution qui vous sera très utile. Alors on va parler de ballerines aujourd'hui, qui permettent à ces dames, lorsqu'elles ont des escarpins ou des talons, et qu'en fin de journée elles ont mal aux pieds, de pouvoir changer ses chaussures facilement avec des ballerines qui s'enroulent en l'occurrence. C'est très commode. Alors du coup, j'ai pas pu tester le produit, et en l'occurrence de fait, mais on reçoit Elena aujourd'hui qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ce produit qui semble être excellent. Bonjour Elena. Bonjour. Alors bonjour Elena, est-ce que tu peux nous présenter ton aventure entrepreneuriale? Comment en es-tu arrivée là? En fait, je travaillais dans un cabinet de conseil. Et j'étais toute la journée en train de passer du bureau d'un client à un autre, en escarpin, en tailleur, avec l'ordinateur, les gros dossiers, le sac hyper lourd. Et en fin de journée, j'avais mal aux pieds à cause de mes talons. Et pareil quand je sortais et sur le retour. Et à un moment, je me suis dit quand même, ce serait sympa d'avoir une solution. Une petite chaussure de rechange, confortable, quelque chose qui ne soit pas des grosses baskets qui prennent de la place et qui sont lourdes, à garder dans son sac. Et c'est uniquement à partir de cette idée que finalement, j'ai quitté le cabinet de conseil où j'étais et j'ai finalement monté la société. Donc c'était pas prévu à la base et si ça n'avait pas été pour Chouette, je sais pas, je pense pas que j'aurais monté une société. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez fait une très belle levée de fonds. Tu nous en dis un petit peu plus sur cette levée de fonds? Très belle, je sais pas. Ni mon associé ni moi n'avons une expérience entrepreneuriale avant. Donc, on me dit souvent que c'est très important de s'entourer des meilleurs. Alors, meilleurs, je sais pas, mais en tout cas, on a essayé vraiment de bien s'entourer. Et quand on lève des fonds, c'est très important, je pense, de ne pas penser qu'à l'argent, mais de penser à qui on va faire entrer dans son capital. C'est pas qu'un investisseur, c'est un associé, c'est quelqu'un qui va nous suivre au quotidien. Et on a eu la chance de lever des fonds auprès de Kima Venture, qui est le fonds de Jérémy Bérébi et Xavier Niel, que tout le monde connaît, Xavier Niel de Free. Et Jérémy Bérébi nous suit vraiment au quotidien et nous apporte énormément. Et alors, donc tu t'es entouré d'investisseurs brillants, puisque Xavier Niel, on a beaucoup entendu parler ces temps-ci. Et Jérémy Bérébi. Et Jérémy Bérébi, exactement. Est-ce que tu t'es entouré d'autres personnes, et si oui, lesquelles? Oui, on a eu la chance d'être très entourés. Je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir seul, surtout quand on n'a jamais monté une boîte avant et qu'on est relativement jeune. Donc on a la chance d'être parmi les lauréats Mouv'J de 2011. Mouv'J, c'est le mouvement des jeunes étudiants entrepreneurs qui nous mettent à disposition un mentor. C'est très important. Si vous avez l'occasion, postulez. Il faut se faire un advisory board, c'est-à-dire une sorte de comité de personnes experts dans des secteurs comme le vôtre, ou complémentaires, et qui vous aident. On a la chance d'être très entouré, c'est vraiment important. Et enfin et surtout, on est en France et il y a beaucoup de grands industriels qui sont prêts à aider des petites startups pour rien, comme ça, sans prendre de part, sans toucher d'argent, juste à partir du moment où on leur demande gentiment et où notre demande est assez précise et ça leur fait pas perdre de temps. Donc voilà, il faut frapper à la porte des grands industriels et il faut essayer de se débrouiller pour être aidé par des bons. Alors l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Alors qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ta création d'entreprise? Que ce soit naturel, que ce soit évident, normal pour toutes les femmes d'avoir une paire de chouettes dans leur sac à main, comme on a un paquet de mouchoirs ou un parapluie quand il pleut. Voilà, que ce soit évident. Donc nous sommes tous passionnés par l'entrepreneuriat et d'ailleurs on voulait savoir, pour toi l'entrepreneuriat, en un mot-clé et une phrase, ce serait quoi? C'est très excitant. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais on a l'impression que tout est possible. C'est comme si, même dans la vie, ça changeait la vision qu'on avait des choses. Tout est possible. On marche dans la rue, on écoute les infos, et tout devient une opportunité ou une menace. Voilà, je trouve ça génial. Et donc, pour toi, la réussite, en revanche, ce serait quoi? Alors, si la question c'est la réussite personnelle, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais la réussite professionnelle, pour moi, ce serait pas le chiffre d'affaires, ce serait pas le résultat, ce serait pas ce genre de choses, ce serait d'avoir vraiment réussi à concevoir le produit qu'on a en tête depuis le début. Un produit excessivement confortable, où on met notre pied dans une sorte de semelle où on est un petit peu emmitouflé, on est bien pris comme ça, très confortable, mais qui soit en même temps tout petit, facile à transporter. Enfin, vraiment la vision du produit très ergonomique et très féminin qu'on a en tête depuis le début. Voilà. Le jour où on a ce produit-là, pour moi c'est bon, ce sera la réussite. Merci beaucoup Elena, ça a été un plaisir de te recevoir. Voilà, maintenant, mesdames, vous avez la solution, vous n'aurez plus mal aux pieds. La solution, c'est chouette.com.
Merci et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur le blog. Merci à vous. Merci.